Bonjour à chacun. Ce matin, je propose d'aborder la couleur blanc. Le blanc, en quelque sorte, le blanc. Avec les effets de lumière, de soleil, et le blanc. Voilà, le blanc. Nous allons aborder le blanc. Alors, le blanc, la première chose qui me vient, c'est que lorsqu'on dit dans l'expression avoir un blanc, ça veut dire il y a un espace où j'étais pas là. Un espace où j'étais pas là, et je n'ai pas enregistré ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc j'ai un blanc. Comme s'il y avait un espace effacé. Vous savez, lorsqu'on met du blanc sur un texte, c'est aussi une façon d'effacer. Eh bien, le blanc, il va donc effacer. Et d'ailleurs, on va mettre un coup de blanc dans la maison pour la refaire à neuf. On va effacer. Donc le blanc a tendance à effacer quelque chose qui a eu lieu ou efface la conscience du présent, en quelque sorte. Alors, donc, donc, on a donc ces deux versions, version matière, version lumière. Matière, c'est le rouge, lumière, c'est l'or. Donc comment faire la différence entre un blanc matière et un blanc lumière? La différence fondamentale, c'est que euh, nous ne sommes pas observateurs de nous-mêmes lorsque nous sommes dans la version matière. Nous sommes plutôt victimes, si je pourrais dire, ou en tout cas effets de ce qui se passe. Nous sommes effets de ce qui se passe, nous ne sommes pas cause de ce qui se passe, nous sommes effets. C'est-à-dire que ce qui se passe nous dépasse, on n'a pas l'impression d'y être pour quelque chose, on est en quelque sorte victime, c'est un mot un peu fort, mais euh, nous sommes soumis en quelque sorte à quelque chose qui se passe. Voilà ce que je pourrais dire. Bon. Alors que dans la version or, nous allons être conscients de ce qui se passe. Nous allons pouvoir dire je sais ce qui se passe, je suis conscient de ce qui est en train de se passer. C'est différent. C'est que dans un cas, c'est à notre insu, à notre insu, et dans l'autre cas, nous savons ce qui se joue, nous pouvons en parler, et de ce fait, nous allons pouvoir mettre à la conscience quelque chose qui est là. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le blanc, et je vais commencer par une porte d'entrée qui pourra expliquer beaucoup de choses. Lorsque nous parlons de la mort, en Occident, c'est le noir qui vient. Lorsque nous parlons de la mort en Orient, c'est le blanc qui vient. Est-ce que ça veut dire que la couleur, la mort aura plusieurs couleurs? Ou est-ce que ça peut vouloir dire que la philosophie de celui qui vit la mort ou qui croit en la mort, ou le concept de la mort, pour les orientaux, la mort c'est du blanc, et pour les occidentaux, la mort c'est du noir. Le noir c'est le néant, c'est le néant, c'est le vide. C'est une fois que le noir, lorsqu'on va au cinéma et que tout est noir, eh bien c'est que tout est fini. Il n'y a pas de suite possible. Pour les occidentaux, la mort c'est la fin de tout. Alors que pour les orientaux, la mort c'est l'oubli. C'est l'oubli. C'est comme si ça disait j'ai à oublier d'où je viens, j'ai à oublier d'où je viens, pour pouvoir renaître blanc, c'est-à-dire renaître vierge, vierge d'avoir oublié tout. Ça explique la réincarnation. Pourquoi est-ce que le blanc ne serait pas-il la raison de la réincarnation? Nous nous réincarnons en ayant oublié tout ce que nous avons été dans les vies passées et en arrivant tout blanc, la page vierge, la page blanche, dans cette vie. C'est comme ça disait, nous avons à oublier tout pour pouvoir redémarrer et renaître dans cette vie. Mais là, ça c'est la version donc, du blanc en général. Alors si nous sommes dans un blanc matière, nous n'allons pas croire en cette idée-là que nous puissions nous réincarner parce que nous avons la non-conscience des choses, nous ne sommes pas conscients des choses. Et nous avons donc de ce fait, comme il n'y a pas la conscience des choses, le fait qu'on se réincarne, bon, ça reste une théorie, ça reste une religion, une théorie, si on veut. Bon. Mais ça ne correspond à rien de réel. Alors que pour la version lumière, le, 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 la mort, c'est l'oubli de ce que nous avons été, mais le blanc, c'est aussi l'accès à l'inconscient, c'est-à-dire que nous pouvons passer de l'autre côté de nous-mêmes, et ce qui n'est pas conscient cache quelque chose qui est plus conscient, qui est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est de la conscience qui est enfouie en quelque sorte.
c'est la partie immergée de l'iceberg, hein, mais ce que nous voyons, c'est l'extérieur. Donc on va dire que lorsque nous sommes, on va dire que nous sommes conscients, c'est que la partie pointue de l'iceberg qui est à l'extérieur. Bon. Et l'inconscience et la conscience intérieure profonde, c'est les 80%. Et cela parle de toutes nos vies, de tout ce que nous avons acquis au fur et à mesure des vies, que nous avons oubliées pour renaître et à chaque fois avancer. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait des oublis? Peut-être tout simplement pour, lorsque nous venons sur Terre, nous venons pour développer cette logique de conscience. Et c'est pour ça que nous avons le mouvement. Le mouvement permet d'aller d'un point A à un point B. Et conscience, c'est passer d'un état où je ne suis pas conscient à un état où je suis plus conscient. Ou un état où je crois être conscient à un état où je ne suis pas conscient. Hein. Enfin, nous avons à faire ce chemin-là, il semblerait. Bon. Donc vous voyez, donc, le blanc va nous parler de ça. Alors c'est vrai qu'aussi, donc, il va être question d'effacer. On va effacer, le blanc va effacer ce qu'on a été, va effacer notre mémoire en quelque sorte. Et ça va nous faire percevoir aussi pourquoi le blanc il a aussi la couleur de la page blanche qui va dire, ben oui, je ne sais pas vers quoi je vais. Et pourquoi est-ce que je ne saurais pas vers quoi je vais? Parce que j'ai tout oublié. Donc le blanc, il a cette attitude à tout oublier. Alors, dans la version matière, nous ne sommes pas conscients de tout ce que je vous raconte là. On va dire, ouais, tu crois, est-ce que possible? Bon. Ou bien nous allons l'oublier, tout simplement. Tout ce qu'il a raconté, je sais plus. Bon. Alors que dans cette version lumière, nous allons arriver à percevoir qu'il y a un sens à tout ça, bien que nous entrions dans une phase de non-conscience, nous voyons à quel point nous sommes ignorants de la réalité des choses. Et c'est bien sûr une version lumière. Lorsque je découvre que je suis ignorant de la réalité des choses, c'est une version lumière. Lorsque je suis innocent, on va dire, c'est-à-dire que je ne suis même pas, enfin, je ne suis pas conscient que je suis ignorant, en quelque sorte. Je suis innocent. L'innocent, c'est celui qui n'est pas au courant, qui n'est pas conscient. Mais en même temps, on lui pardonne. Il n'est pas méchant, il n'est pas dans de mauvaises intentions, on va dire. Voilà. Vous voyez, voilà, donc c'est donc ce lien entre ces deux couleurs. Alors, je vais aller un peu plus loin dans le sens de ce blanc. Lorsque nous allons dire que nous avons besoin de laisser mûrir les choses, nous avons besoin que cela émerge, que quelque chose émerge de notre soi-disant non-conscience. Nous ne sommes pas conscients de certaines choses, nous avons à laisser émerger. Et pour que ça puisse émerger, il va falloir que nous laissions l'inconscient remonter. L'inconscient remonter, ou bien que nous puissions aller voir dans notre inconscient ce qui se passe. Et l'inconscient, c'est tout ce qui va apparaître, tout ce qui va être là. Et lorsque nous allons nous dire je ne comprends pas, je ne me reconnais pas, ben oui, mais c'est ton inconscient qui est là. C'est un petit peu comme si l'inconscient était peut-être il a bon dos, on va tout mettre sur l'inconscient. Mais ça veut aussi dire que nous avons une partie de nous que nous ne connaissons pas et que nous gagnerions à connaître parce que c'est dans cet espace-là qu'il y a 80% de ce que nous sommes. Alors comment est-ce que nous pouvons découvrir cet inconscient? Eh bien c'est simplement avec les cartes de couleurs. Lorsque vous servez des cartes de couleurs, vous pouvez aller voir ce dont vous êtes conscient, pas conscient. Je vais vous montrer, je fais un tirage, on va faire un tirage pour ça par exemple. Là. Okay. Alors je vais vous montrer par exemple, on va prendre une carte dans le jeu. J'ai retiré les cartes blanches, je ne les ai pas mis dedans, hein, pour éviter d'être perdu dans les interprétations. On va regarder par exemple de quoi je suis conscient aujourd'hui. Hein, je suis conscient aujourd'hui du vert franc. Le vert franc, c'est de ma capacité à aimer, à m'ouvrir à l'autre, à la fluidité, le partage. C'est aussi le fait que je ne supporte pas les conflits. Je suis tout à fait conscient de ça. Tout va bien. De quoi je ne suis pas conscient, qui n'est pas encore monté à la conscience ou qui pourrait monter à la conscience. Je tire une seconde carte, c'est le violet franc. Le violet franc matière. Le violet franc matière va nous parler d'une aptitude à une certaine maîtrise, une maîtrise des choses, une pratique des choses, une discipline des choses. C'est un petit peu comme si je pouvais avoir une difficulté à penser que je puisse être quelqu'un de discipliné. Ça ne monte pas à la conscience, je pourrais dire ça comme ça. Alors que je serais plutôt quelqu'un de fluide, de conciliant, de chaleureux,
dans le partage, hein, et donc j'aurais tendance à oublier ou ne pas voir qu'il y a en moi quelque chose de l'ordre d'une discipline, peut-être même aussi une rigueur, hein, que je pourrais avoir une certaine rigueur. Voilà un exemple de tirage. Alors, à quoi ça sert de savoir ça, en quoi un tirage peut être utile? Lorsque je laisse monter à la conscience un état, je peux regarder que est-ce que je le savais? Est-ce que je ne le savais pas? Et si je le savais, pourquoi est-ce que je n'en tenais pas compte dans ma vie? Et si je ne le savais pas, eh bien, je peux voir que c'est un état qui n'est pas encore conscient, qu'il me reste à découvrir comme étant un fait. C'est un peu comme si j'avais à découvrir que le côté discipline était quelque chose que j'avais en moi, que je pouvais pratiquer, que je pouvais développer, sur lequel je pouvais m'appuyer dans ma vie. Alors que c'est pas forcément conscient. Alors je suis beaucoup plus gagnant dans ce que je fais dans le tirage si je découvre à quel point ce n'est pas conscient, ou pas beaucoup, ou très peu finalement. Parce que si je dis que je suis conscient, sans avoir été voir que finalement je ne l'étais pas, parce que j'ai fait bien le tirage de quoi je suis conscient et de quoi je ne suis pas conscient, et si je me dis oui mais je suis conscient de ça, alors qu'au démarrage j'ai quand même posé la question de quoi je ne suis pas conscient. Donc j'ai à faire ce chemin en disant je me raconte que je suis conscient et je ne suis pas. Eh bien c'est ça, sortir de la non-conscience des choses, sortir du blanc, sortir d'un espace où tout est vierge, où tout est absent, tout est absent. C'est vrai que dans le blanc, il y a aussi cette notion de page blanche. Bon, je crois en avoir déjà un peu parlé, moi je peux le redire un tout petit peu en disant que si je sais pas, si j'ai tout oublié, lorsque je crée quelque chose, c'est normal que je ne sache pas ce que je vais faire. Puisque dans le blanc, si j'ai tout oublié, j'ai y compris oublié ce que font les autres. J'ai y compris oublié ce que j'ai fait moi-même. J'ai tout oublié. C'est plus que oublié. C'est comme si c'était effacé. C'est-à-dire que la comparaison est donc effacée. Ce que font les autres, je ne sais pas. Ce que j'ai fait moi-même, je ne sais pas. Et donc, je vais vers un espace où rien n'a été jusque-là fait. C'est un petit peu comme s'il avait neigé et que le premier pas dans la neige, il laisse des traces. Eh bien, je prends un chemin, et un chemin qui n'a pas été pris, parce que c'était encore vierge. La neige venait de tomber, il n'y avait pas encore aucune trace. Eh bien, lorsque je suis dans du blanc, je vais prendre un chemin qui n'a jamais été pris avant, comme dans la neige, hein, et je vais découvrir au fur et à mesure vers quoi je vais. Mais je ne sais pas. Donc la découverte, c'est un petit peu, je ne sais pas où je vais. Eh bien, ça nous parle exactement ça nous parle aussi de ce que c'est qu'un découvreur, quelqu'un qui va découvrir des choses. Le principe du pionnier, qu'est-ce que c'est qu'un pionnier? C'est quelqu'un qui découvre des choses qu'il ne savait pas, qui était à découvrir ou qui ne savait pas qu'il allait le découvrir. Donc le blanc découvre des choses. C'est pas un chercheur qui lui sait ce qu'il cherche. Le blanc ne sait pas ce qu'il cherche et il trouve des choses. Voilà le pionnier. Donc c'est aussi le blanc, le sens du blanc. Merci.